Bonjour à tous. Alors, dans ce tuto, je vais vous expliquer comment recevoir des USDT ou des USDC. C'est à peu près la même chose, c'est-à-dire de recevoir des cryptos sur un wallet, ce qu'on appelle un wallet, et ensuite de pouvoir les vendre pour mettre le montant désiré sur votre compte bancaire. Beaucoup de personnes sont persuadées qu'on ne peut toujours pas vendre des cryptos alors qu'il n'y a rien de plus simple que de recevoir des cryptos, les transformer en euros et les envoyer sur son compte bancaire. Je vous explique ça dans ce tuto. Alors moi personnellement, j'utilise Nexo et je vais vous donner des explications avec Nexo parce que pour moi, c'est la plateforme qui est la plus simple actuellement, qui a le moins de frais. Bon, bref, donc je vous encourage à utiliser le lien qui est en dessous de cette vidéo pour pouvoir vous connecter sur Nexo. Et après, si vous voulez d'autres plateformes, ben, vous faites par vous-même. Voilà, parce que j'avais fait à une époque Binance, mais Binance est complètement franco-français. Donc tout ce que vous faites sur Binance, ben, c'est comme si vous le faisiez directement sur votre compte en banque ou n'importe. Ça ne m'intéresse pas. Donc moi, Nexo étant sur Malte pour le moment, on est à peu près tranquille. Donc, vous créez, je vais vous expliquer donc comment vous créez votre compte Nexo. Donc, vous cliquez sur le lien. Quand vous êtes sur le lien, vous arrivez sur Sign Up. Ah oui, alors en général, c'est en anglais. Moi, je fais tout en anglais, en fait. Je ne sais pas si la version française existe. Bref, je continue. Sign Up. Et là, vous arrivez, donc, vous rentrez un email. Bon, si vous voulez faire un compte pour une société, c'est à côté. Mais sinon, vous rentrez un email. Vous cliquez sur Continuer. Ensuite, vous devez tout de suite vérifier votre email. Donc, vous rentrez le code que vous avez reçu. Vous continuez. Et là, vous rentrez un mot de passe. Donc, je conseille toujours de bien retenir le mot de passe que vous avez mis dans votre compte. Il doit toujours comprendre les 8 caractères, une majuscule, une minuscule, un chiffre, et puis un symbole. Vous dites que vous êtes d'accord pour leur politique de confidentialité et vous créez votre compte. Alors, une fois que vous avez donc suivi ces étapes, vous arrivez sur votre compte lui-même qui commence à être créé. Mais pour pouvoir envoyer et recevoir des cryptos, il faut aller dans les informations personnelles à remplir, qu'on appelle aussi un KYC, hein, sinon, à remplir pour pouvoir faire toutes les opérations souhaitées. Donc, vous cliquez dessus et là, il vous demande donc, toutes sortes d'informations, votre pays, vous devez rentrer votre nom, votre résidence. Bref, comme partout, vous avez des vérifications d'identité à faire aussi. Donc tout ça, vous le faites, vous suivez les instructions. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Une fois que vous avez suivi les instructions, vous arrivez sur un compte comme ça. Alors, au départ, vous n'avez pas du tout, vous n'avez rien dans le portfolio, vous n'avez rien dans Credit Line et tout, puisque si vous n'avez pas d'argent dessus, rien ne s'affiche. Et là, justement, l'idée, c'est de pouvoir rajouter des fonds et d'en recevoir. Donc, vous cliquez sur Add Funds, vous voyez, qui est là. Alors, il y a une chose aussi que je peux vous dire, c'est que vous pouvez charger l'application Nexo si vous voulez sur votre téléphone ou votre tablette ou ce que vous voulez. Ça se présentera pas du tout de la même façon. Donc là, si c'est juste recevoir des cryptos, les changer en euros et les envoyer sur votre compte bancaire, vous vous contentez d'être sur le site lui-même de Nexo et ça ira très bien. Donc, après, si vous voulez commencer à vous amuser, eh bien là, vous explorez par vous-même. Donc là, vous cliquez sur Add Fonts. Donc, et là, vous arrivez sur Ajouter donc des fonds. Soit vous pouvez ajouter si vous voulez acheter des cryptos, vous pouvez envoyer de l'argent par un transfert bancaire. Mais nous, ce que l'on veut, c'est ajouter des cryptos, c'est-à-dire recevoir des cryptos de quelqu'un d'autre. Donc, vous cliquez sur Add Crypto. Là, surtout, donc, vous choisissez. Si ce sont des USDT, donc vous cherchez bien USDT et vous voyez l'USDT, ce sigle-là apparaît. Si vous devez recevoir des USDC, les USDC, c'est la crypto stable, mais européenne, donc qui est complètement tracée, suivie et tout, donc c'est beaucoup moins intéressant. En tout cas, USDT, donc là, vous allez recevoir des USDT, vous rentrez, vous cliquez bien sur USDT. Ensuite, on vous dit qu'il y a plusieurs blockchains. Effectivement, l'USDT voyage sur le Tron, le Ethereum, le Binance blockchain et d'autres. Il
il y a aussi optimisme. Enfin bon, bref, il y en a plein. Donc, vous dites que vous êtes d'accord. Et en dessous, vous choisissez bien Ethereum. Donc, ça s'appelle ERC20 aussi, hein, comme réseau. ERC20, c'est l'Ethereum, c'est le réseau de Ethereum. Là, vous copiez l'adresse qui apparaît juste là au-dessus. Vous voyez, là, il y a une adresse qui apparaît. Donc, vous cliquez sur copier, les deux petits carrés qui sont là, en ayant bien fait attention que ce soit bien Ethereum Network, hein. J'insiste parce que si vous envoyez avec un autre réseau, vous ne recevrez jamais vos cryptos. Donc, vous dites OK, vous cliquez sur cette adresse et vous l'envoyez à la personne qui va vous envoyer des cryptos. Donc, soit c'est un organisme, si c'est une personne, vous lui envoyez cette adresse-là en lui disant, c'est donc mon adresse USDT ERC20. Ensuite, en fait, arrivé à un moment, alors là, sur mon portefeuille, je n'avais pas d'USDT, donc je vous continue ma démonstration avec des USDC, donc qui est exactement la même chose, hein. Donc ensuite, vous descendez sur le site. Ça va très très vite, hein. Si la personne, par exemple, est au bout du fil, eh bien, elle vous envoie immédiatement, en quelques minutes, vous recevez vos USDT. Et là, vous allez sur le site et vous descendez, et vous allez jusqu'à Assets. Là, dans Assets, dans la liste de tous vos assets, vous allez avoir qui apparaît vos USDT. Et là, les USDC. Donc, vous allez au bout de la ligne, vous cliquez sur Trade, et là, vous dites que vous voulez les vendre. On est d'accord que vos USDT, vous voulez en faire des euros pour pouvoir envoyer sur votre compte bancaire, parce que les banques ne reçoivent pas de crypto. Donc, vous cliquez sur le Sell. Là, vous dites le montant que vous voulez vendre. D'accord? Par exemple, moi, je prends le cas où je veux vendre 1500 USDC. D'accord? Donc, vous choisissez bien la devise euro. Vous changez pas en dollars, parce que sinon, vous êtes, à moins que vous ayez un compte dollars, vous pouvez changer en dollars, en livres sterling ou en euros. Vous demandez bien des euros. D'accord? Donc, vous mettez le montant, 1500 par exemple, vous avez reçu 1500 USDT, vous mettez 1500 USDT et vous dites que vous voulez des euros. Donc là, on vous dit preview order, donc on vous prévisualise la commande. Donc effectivement, vous voulez bien, donc vous allez obtenir, par exemple pour 1500 $, vous obtenez 1276 euros. Donc là, c'est bon et vous confirmez. Donc il y a du cashback. Ah non, alors là, vous n'allez pas en avoir. Ça dépend du montant que vous avez sur votre compte. Quand vous êtes en platinium, si vous avez beaucoup d'argent sur Nexo, en fait, ils vous font plein de faveurs, vous avez des intérêts, vous avez toutes sortes de choses, mais c'est à vous à fouiller pour trouver tous les avantages de Nexo. Donc, vous cliquez là-dessus et vous confirmez. Vous dites, OK, je suis d'accord pour changer mes USDT en euros. Donc là, on vous dit, ça y est, successful, vous avez bien reçu. Alors moi, j'ai pas changé 1500 parce que j'ai pas envie en ce moment de changer 1500 USDC, donc j'ai changé que 10, je crois, 10 du USDT. Donc, j'ai reçu. Donc ça apparaît sur mon, ça va apparaître sur mes assets. Donc, je fais go to dashboard, je reviens sur mon compte parce que ma transaction a été validée. Et là, effectivement, vous voyez, en dessous, dans tous mes assets, finit par arriver euh, les euros. Donc, les euros sont là, euros X, hein, parce que c'est des euros de Nexo. Et là, vous cliquez donc sur transfert. Vous voyez, au bout de la ligne, vous avez transfert. Et de transfert, vous cliquez sur withdraw. Ça veut dire retrait. Vous voulez retirer vos euros. Attention que moi, j'ai fait un petit montant et ça passe pas, les petits montants comme ça, hein. Il faut au minimum, je crois, 10 ou 15 ou 20 euros, hein, pour faire des transferts. Et en plus, à chaque fois, il y a un coût quand même. Donc, essayez, si vous avez besoin, vous transférez tout d'un coup. Donc, vous validez pour aller sur le transfert. Là, vous dites que vous voulez faire un retrait sur votre compte en banque. Après, vous pouvez le faire sur une carte, mais il y a des frais, hein, si vous envoyez sur une carte bancaire. Donc, il vaut mieux le faire sur le compte en banque. Donc, vous cliquez dessus. Et là, puisque c'est un nouveau compte, vous mettez New Bank Account. D'accord? Donc, vous cliquez sur le maximum. Vous voulez envoyer le maximum de ce que vous avez en euros. Et vous rentrez New Bank Account. Donc, vous rentrez un nouveau compte en banque. Donc là, il va vous demander les renseignements sur votre compte en banque. Donc là, il faut que vous ayez votre propre RIB de votre compte à vous. Donc, si jamais vous voulez envoyer sur un compte en France, envoyez en France. Si vous voulez sur un compte à l'étranger, vous envoyez où vous voulez, hein. Donc, vous envoyez sur
donc là, il vous demande les informations et tout, donc vous rentrez tout. Moi, j'ai pas rentré de nouveau compte. Et ensuite, Ensuite, vous confirmez. Donc là, comme moi, j'ai pas fait de retrait, je vous l'explique comme ça. Donc, il vous demande de confirmer le retrait en validant un email reçu. Hein. À partir du moment où vous avez bien rentré votre compte en banque, vous avez mis le maximum d'euros à envoyer, vous validez et il vous demande d'aller sur votre email. Et là, vous recevez, alors parfois ça passe dans les spams, hein, vous vérifiez bien, mais sinon vous dites bien que vous confirmez le withdraw et vous cliquez dessus. Et quand vous cliquez sur l'email avec confirmer, vous revenez sur votre compte Nexo qui vous dit super, ça y est, c'est fait, votre retrait est fait. Et en fait, ensuite, sachez que ça va très très vite. Hein. Moi, en général, bon, après, ça dépend sur quoi vous envoyez. Moi, c'est des néobanques. Les néobanques, 3 minutes après, ça arrive sur mon compte en banque. Après, ça dépend aussi si vous avez des grosses banques nationales là qui mettent 10 plombes à chaque fois pour faire chaque opération, bah, ça sera peut-être plus long. Mais normalement, vous pouvez avoir en 2-3 minutes votre argent sur votre compte en banque. Donc voilà, je viens de vous expliquer comment recevoir des USDT, comment les transformer en euros et comment envoyer ces euros sur votre compte en banque.